Bien sûr, les lions et les tigres peuvent dominer la jungle, mais avez-vous rencontré ces petits gars? Ces minuscules félins ne rugissent peut-être pas, mais leur mignonnerie vous laissera sûrement bouche bée. Voici les 20 races de chats les plus petites au monde. Numéro 20, les chats Munchkin. Le nom gâche un peu la surprise. Oui, les chats Munchkin sont petits, et leurs minuscules pattes sont révélatrices. Ces chats ressemblent à un félin de taille moyenne, auquel on aurait ajouté des pattes ridiculement courtes. Imaginez une saucisse sur des échasses, mais plus mignonne. Leurs pattes sont si courtes que leur démarche est souvent décrite comme celle d'un furet. Pas la comparaison la plus élégante, mais bon, ça reste en tête. Officiellement, le Munchkin est devenu une race reconnue aux États-Unis en 1983, bien que le reste du monde les considère encore comme une curiosité plutôt qu'une race à part entière. Même s'ils sont clairement présents, de nombreux pays n'ont pas encore décidé de leur accorder un statut officiel. Alors, bien que les petites jambes puissent être mignonnes, elles ont quelques inconvénients. Non, ce n'est pas une question d'atteindre l'étagère du haut, c'est plutôt une question de toilettage. La plupart des chats sont pratiquement des maîtres de yoga, léchant chaque centimètre d'eux-mêmes comme des pros. Mais les Munchkins, pas tellement. Leurs membres trapus rendent certaines parties vraiment difficiles à atteindre. Numéro 19, le Singapura. Rencontrez le chat Singapura, officiellement la plus petite race domestique qui existe. Mais ne vous laissez pas tromper, ce petit félin est bien plus qu'un joli et très minuscule visage. Avec une taille corporelle qui pourrait probablement tenir dans la poche de votre sweat à capuche, le Singapura ressemble à un personnage tout droit sorti d'un dessin animé japonais. Et oui, il a les grands yeux d'animé pour compléter le tableau. Totalement kawaii. Ces chats ne pèsent presque rien. Les femelles pèsent généralement entre 4 et 6 livres, tandis que les mâles plus gros pèsent environ 6 à 8 livres. Ils ont de grandes oreilles, des expressions écarquillées et un air curieux permanent qui les fait paraître à la fois innocents et malicieux. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Le Singapura peut être petit, mais il regorge de personnalité. Ils sont pleins d'énergie, super intelligents et adorent être au cœur de tout. Escalade, exploration, fouinage. Ce chat a un emploi du temps chargé. Cela dit, ils ne sont pas toujours ensoleillés et câlins. Ces minous peuvent être un peu nerveux. Les bruits forts les stressent. Et dans certains cas, un Singapura très anxieux pourrait réagir brutalement. Oui, sous toute cette mignonnerie se cache un côté espiègle, parfois capricieux. Alors si vous envisagez d'en ramener un à la maison, souvenez-vous simplement, petit chat, grande présence. Numéro 18, chat Napoléon. Parlons de Napoléon, mais pas le général français qui a marqué l'histoire. Non, ce Napoléon est un petit chat moelleux aux grands yeux bleus qui pourrait probablement faire fondre le cœur de n'importe qui. Aussi connu sous le nom de chat minuet, sans doute un nom beaucoup plus approprié, étant donné sa nature compacte et adorable. Cette race est un mélange délicieux de l'élégance persane et de l'originalité du Munchkin. Ces chats ne règnent peut-être pas sur des empires, mais ils savent certainement comment attirer l'attention avec leur charme. Pesant entre 2 et 4 kg, le chat Napoléon est plutôt petit, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui veulent un compagnon joueur qui ne prend pas trop de place. Mais ils ne sont pas seulement mignons. Ces chats sont amicaux, affectueux et aiment généralement être avec leurs humains. Vous les trouverez en train de jouer avec des jouets, de se prélasser sur des genoux ou de vous suivre de pièce en pièce, avec leurs grands yeux attachants. Si vous aimez les chats câlins qui apprécient l'attention, Napoléon sera heureux de vous satisfaire. Numéro 17, le chat à taches rouillées. Si vous pensiez que les chatons étaient le summum de la mignonnerie, rencontrez le chat à taches rouillées, un félin sauvage si petit qu'il pourrait tenir dans la paume de votre main. Souvent confondue avec un bébé, cette chatte reste adorablement miniature toute sa vie. Mais ne vous laissez pas tromper par sa fourrure douce et ses grands yeux. Cette petite boule de poils est un prédateur sauvage et furtif, du début à la fin. Originaire du Sri Lanka et de certaines régions de l'Inde, le chat à taches rouillées est le plus petit chat sauvage du monde. C'est une créature solitaire qui préfère le calme et la tranquillité des forêts, dormant souvent en haut des arbres pendant la journée et rôdant le sol de la forêt à la nuit tombée. Bien qu'il puisse ressembler à un jouet en peluche, il est tout à fait sérieux lorsqu'il est temps de chasser. Bien qu'il ne soit pas plus grand qu'un pain, c'est un prédateur embusqué habile. Il se nourrit d'oiseaux, de petits mammifères et de grenouilles. Et, occasionnellement, se permet de prendre un poulet ou un canard du coin, s'il y a une ferme à proximité. En raison de la déforestation et de la perte d'habitat, ce petit chasseur est maintenant en danger.
Son monde devient de plus en plus petit, et à moins que des protections plus fortes ne soient mises en place, nous pourrions perdre ce chat qui semble tout droit sorti d'un livre d'histoire. Numéro 16. Toy Bob. Le Toy Bob est un chat minuscule, avec une grande personnalité. Cette race unique est connue pour sa petite taille et sa queue courte et recourbée, ce qui lui donne un aspect très distinctif. Originaires de Russie, les Toy Bobs sont souvent considérés comme la plus petite race de chats en raison d'une mutation spontanée. Malgré leur taille, ces petits félins ont une grande présence, avec des personnalités ludiques et énergiques qui les rendent agréables à avoir autour de soi. Les Toy Bobs sont amicaux, curieux et aiment être au centre de l'attention. Ils s'entendent bien avec d'autres animaux et enfants, ce qui en fait de bons compagnons pour les familles. Leurs corps courts et compacts et leurs yeux expressifs ne font qu'ajouter à leur charme. Cette race possède également le gène de mutation Color Point du siamois, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir cette couleur plus foncée caractéristique sur leurs oreilles, leur visage et leur queue. Petits par la taille, mais grands par l'amour et la personnalité. Numéro 15. Cornish Rex. Ne vous laissez pas tromper par les photos. Le Cornish Rex n'est pas aussi grand qu'il pourrait le paraître. C'est un de ces chats où les angles parlent, un peu comme ces selfies où vous semblez mesurer 1,90 m et être d'une beauté de mannequin d'un côté, et puis pas tellement de l'autre. C'est le Cornish Rex. Selon comment vous le regardez, il peut sembler long et élancé ou tout simplement bizarre, mais rassurez-vous, il est mince. Et dans ce cas, mince signifie petit. Maintenant, parlons de l'apparence. Avec ses longues jambes, ses grandes oreilles et son visage étroit, il a un style qui est à la fois extraterrestre et mannequin. Il a aussi un pelage si doux qu'on l'a comparé au velours écrasé. Mais il y a un hic. Ce n'est pas comme les poils de chat normaux. C'est super fin, presque comme du duvet. Et à cause de cela, il devient gras. Oui, gras. Alors, voilà l'affaire. C'est l'un des rares chats qui a besoin d'un bain non pas une fois tous les 36 du mois, mais chaque semaine. Si vous avez de la chance, votre Cornish Rex tolérera l'eau. Sinon, eh bien bonne chance, car peu importe à quel point ils sont charmants avec leurs grandes oreilles et leur visage pointu, n'oubliez pas, ce sont toujours des chats. Mystérieux, d'humeur changeante, et probablement en train de vous juger tout en planifiant silencieusement quelque chose. Numéro 14. Bobtail japonais. La queue du bobtail japonais n'est pas seulement mignonne, elle est légendaire. Revenez au Japon au XVIIe siècle, où une invasion furtive de rongeurs menaçait de détruire la population nationale de vers à soie. Les vers à soie, si vous ne le saviez pas, étaient très importants. Ils ont filé la soie qui a maintenu en vie l'industrie textile japonaise. Les choses sont devenues si graves qu'un décret royal a été émis ordonnant la libération de tous les chats dans la nature pour chasser les nuisibles. Entrez le bobtail japonais, un chasseur naturel avec une mission sérieuse. Bien que ce chat ait déjà été allongé au Japon depuis le VIe siècle, c'est après cette crise des rongeurs qu'il a acquis un statut de super-héros. Ces chats n'étaient pas seulement des contrôleurs de nuisibles, ils sont devenus des trésors nationaux. Bientôt, ils ont été vus comme des protecteurs de la prospérité, apparaissant dans l'art, le folklore et même dans des contextes religieux comme des symboles de chance et de richesse. Mais assez parlé d'histoire, passons aux caractéristiques. Ces chats ont des queues adorables semblables à celles des lapins, ce qui leur donne déjà un avantage de mignonnerie. Ils sont également considérés comme l'inspiration réelle des célèbres statues de chats porte-bonheur que vous voyez dans les magasins et restaurants, sans oublier la toujours souriante Hello Kitty elle-même. Numéro 13. Devon Rex. Devon Rex est un chat qui ressemble à un croisement entre un chat domestique et un lutin espiègle de la forêt. C'est un peu comme le cousin légèrement moins bizarre du Cornish Rex, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence légèrement plus normale. Ce félin apporte toujours une bonne dose de bizarrerie à la fête. Avec ses grandes oreilles ressemblant à celles d'une chauve-souris, son corps élancé et son pelage bouclé, presque semblable à du daim, le Devon Rex est unique. Mais voilà le truc, son pelage est très délicat. Tellement délicat, en fait, que ces chats ont souvent des taches chauves simplement à cause de leur toilettage. Oui, un peu de léchage en plus, et tout d'un coup, pouf, plus de fourrure. Même leurs moustaches n'ont pas de répit. De nombreux chats Devon Rex ont des moustaches courtes et cassées, ce qui leur donne l'air d'avoir traversé un tunnel de vent. C'est triste,
car ses moustaches sont importantes pour sentir le monde. Mais ce que le Devon Rex manque en matière de durabilité de peluche, il le compense largement par sa personnalité. Cette race est pleine d'énergie. Attendez-vous à des sauts, de l'escalade et beaucoup de cascades audacieuses. Ils sont intelligents, curieux et totalement insouciants des limites, des meubles, des étagères, de vos épaules. Tout cela fait partie de leur structure de jeu. Numéro 12. Chat des sables. Maintenant, voici un chat sauvage qui a l'air de vivre sur votre canapé, mais qui vit en fait loin dans le désert, loin de toute eau ou gamelle confortable. Rencontrez le chat des sables, petit, robuste et parfaitement habillé pour une vie dans les dunes. Avec son pelage doux de couleur sable qui s'estompe en une teinte plus claire en dessous, il disparaît pratiquement dans le sol du désert. Pensez à lui comme le mode furtif de la nature. Ce petit félin n'est pas grand. Sa longueur corporelle est généralement entre 39 et 52 cm, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Ce chat est conçu pour survivre dans les endroits les plus rudes et les plus secs de la Terre. Son épais pelage le garde au chaud pendant les nuits froides du désert. Et ses couleurs, camouflage total. Mais la chose la plus surprenante, malgré son statut d'animal sauvage, le chat des sables est étrangement apprivoisé et n'a pas vraiment peur des humains. Mignon, n'est-ce pas? Numéro 11, curl américain. Dites bonjour au curl américain, un nouveau venu dans le monde des chats, mais déjà sous les projecteurs comme s'il était là depuis des siècles. Cette race n'existe que depuis les années 1980, mais elle a déjà conquis les amoureux des chats à travers les États-Unis. Et honnêtement, c'est facile de comprendre pourquoi. Contrairement à certains visages félins plus excentriques, l'American Curl est tout simplement adorable. On parle de grands yeux, d'une fourrure douce et moelleuse, et le véritable attrait, ses oreilles recourbées en arrière, qui donnent l'impression qu'elles réagissent en permanence à une fête surprise. Sérieusement, comment ne pas sourire à ça? Grâce à leur élevage, les American Curls existent dans toutes les formes et tailles. Certains sont grands, d'autres petits. Certains à poils courts, d'autres à poils longs. Mais ils ont tous une chose en commun, ses oreilles bouclées et excentriques. Ce gène de la boucle est dominant, ce qui signifie qu'il l'emporte généralement lorsqu'il est transmis. Ainsi, les éleveurs peuvent le mélanger et assortir avec une liste de partenaires félins approuvés et obtenir encore ce twist d'oreille emblématique. C'est la génétique, mais ça les rend mignons. Au-delà des boucles, ces chats ont des personnalités en or. Ils sont réputés pour être très amicaux, même avec les enfants, et ils semblent vraiment apprécier la compagnie des humains. Numéro 10, Kinkalo. Le Kinkalo est une de ces races de chats qui vous fait faire une double prise. C'est minuscule, adorable, et on dirait que quelqu'un a pris un chat normal et l'a réduit, puis lui a donné des oreilles bouclées juste pour s'amuser. Cette petite boule de poils excentrique est un mélange entre un Munchkin et un American Curl. Donc, oui, il a des pattes courtes et ses oreilles enroulées caractéristiques. 2 fois plus de nouveautés dans un seul paquet compact. Bien que leurs pattes soient courtes, les Kinkalos peuvent être très joueurs et adorent courir dans la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Leurs pattes sont peut-être courtes, mais leur énergie, ce n'est pas le cas. Ils sont amicaux, câlins et adorent être entourés de gens. Comme la race est encore assez rare, vous n'en verrez peut-être pas un à votre refuge local de sitôt. Mais faites-nous confiance, ce chat est un véritable sujet de conversation ambulant. Numéro 9, le Scottish Fold. Rencontrez le Scottish Fold, un chat aussi rond qu'une lune et unique en son genre. Ce qui distingue cette race, c'est sa tête ronde adorable, ses grands yeux et bien sûr, ses petites oreilles repliées. C'est un visage difficile à oublier, doux et accueillant, comme une grande boule duveteuse. Il n'est pas étonnant que ces chats aient un look si distinctif qui attire l'attention de tout le monde. Mais avec toute cette rondeur, ils doivent faire attention à ne pas prendre trop de poids. Oui, ces chats peuvent être un peu trop gourmands, donc les garder à un poids santé est essentiel pour leur bonheur. Vous pourriez être surpris d'apprendre que les chats avec des oreilles pliées existent depuis des siècles. La première version enregistrée d'un chat avec cette caractéristique remonte à 1796, quand un marin anglais a ramené un chat aux oreilles repliées de Chine. Souvenir étrange, non? Mais bon, il a probablement aidé à garder le navire sans rongeur pendant le long voyage de retour. Cependant, le Scottish Fold tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a vraiment marqué son empreinte qu'en 1961, lorsqu'un chaton nommé Suzy est né en Écosse, avec ses oreilles pliées caractéristiques. Suzy était celle qui a tout commencé. Et chaque Scottish Fold vivant aujourd'hui
peut retracer sa lignée jusqu'à elle. Ainsi, bien que l'histoire du Scottish Fold ait peut-être commencé par une mutation accidentelle, c'est maintenant l'une des races les plus reconnaissables et adorables. Numéro 8, le Code-Code, également connu sous le nom de Guignat, le plus petit chat sauvage d'Amérique du Nord et du Sud. Ce petit félin vit principalement dans le centre et le sud du Chili et traverse parfois la frontière vers l'Argentine. Le Code-Code pèse environ 3 livres, donc il est plus léger que la plupart des chats domestiques. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. C'est un expert du camouflage et un chasseur silencieux. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est qu'il est actif à la fois pendant la journée et la nuit, mais il n'ose sortir à découvert qu'après la tombée de la nuit. Pendant la journée, il reste en sécurité dans des buissons épais, des ravins profonds ou près des ruisseaux où il y a beaucoup de couverts. Parfois, il se cache même dans des tas de plantes mortes, comme des vieux ajoncs. Pour un si petit chat, le Code-Code sait vraiment comment rester hors de vue. C'est une petite ombre timide dans la nature. Numéro 7. Le chat Dwelf. D'accord, prenez une grande respiration, car une fois que vous avez vu le chat Dwelf, il n'y a vraiment pas de retour en arrière possible. Ces petits extraterrestres du monde félin suscitent l'une des deux réactions, une fascination absolue ou une sorte de terreur silencieuse. Avec leur peau ridée, leurs grandes oreilles et leurs petites pattes, ils ressemblent à quelque chose sorti d'un film de science-fiction, ou peut-être de votre rêve étrange après trop de fromage. Quoi qu'il en soit, le chat Dwelf est là pour attirer l'attention, susciter des questions et lancer une conversation. Alors, c'est là que ça devient fou. Le Dwelf n'est pas un hasard. Non, c'est le résultat d'un élevage très délibéré. Imagine quelqu'un regardant un Munchkin, un American Curl et un Sphinx, et pensant... Mettons tout cela dans un seul chat, et ainsi le Dwelf est né petit, chauve et un peu tordu. Mais tout le monde ne l'aime pas. Il y a une véritable controverse sur l'existence même de cette race. Bien qu'ils aient une apparence irréelle, cette étrangeté peut avoir un coût. Leur structure osseuse inhabituelle peut entraîner des problèmes squelettiques douloureux. Et sans fourrure pour les protéger, ils sont extrêmement sensibles. Trop froid en hiver, trop chaud en été. Et oui, ils peuvent attraper un coup de soleil si vous les laissez dehors trop longtemps. Numéro 6. Le chat Minskin. Voici un chat qui semble avoir été imaginé par quelqu'un qui adore vraiment les bébés extraterrestres et les pêches sans poils. Rencontrez le Minskin, un félin miniature plein de plis avec des jambes si courtes qu'il pourrait probablement porter des chaussures de poupée et un corps couvert juste du plus léger soupçon de fourrure. Imaginez du duvet de pêche croisé avec un chat sans poils qui a oublié de grandir. Si vous pensiez que les chats ne pouvaient pas être plus excentriques, le Minskin est là pour vous prouver le contraire. Comme beaucoup de races sur mesure d'aujourd'hui, le Minskin est un autre mélange de Munchkin, littéralement. Son nom vient de la combinaison de miniature et peau, ce qui est essentiellement tout ce que vous devez savoir sur la race. Ils ont été créés en mélangeant un Munchkin avec un Sphinx, puis en ajoutant un peu de Burmese et de Devon Rex pour faire bonne mesure. Le résultat ? Un chat avec de grands yeux globuleux, une petite tête ronde et un corps qui semble toujours avoir froid. Mais voici le truc. Alors que leur petite taille et leur apparence unique attirent définitivement l'attention, cela soulève quelques questions. Comme pourquoi sommes-nous tellement obsédés par l'élevage des chats pour qu'ils soient chauves, à pattes courtes et aux grands yeux? Et plus important encore, est-ce vraiment sain pour eux? C'est quelque chose à considérer avant de plonger tête baissée dans le monde des races spéciales. Numéro 5. Chat javanais. Ah, le chat javanais. Avec un nom qui semble exotique et tropical, on pourrait s'attendre à quelque chose de mystérieux et de discrètement gracieux. Eh bien, vous auriez à moitié raison, car le calme ne fait certainement pas partie du package. Malgré le nom, cette race n'a pas été découverte en train d'errer dans les rizières d'Indonésie. Non, le javanais a en fait été créé aux États-Unis, grâce à un sérieux travail de sélection féline. Alors, comment est-il né? Cela a commencé avec un chat baliné et un Color Point Shorthair. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Ce Color Point Shorthair est déjà un mélange entre un Siamois et un American Shorthair. C'est comme une version féline d'un arbre généalogique qui a été griffonné trop de fois. Qu'est-ce que cela signifie pour votre salon? Du bruit? Beaucoup de bruit. Ces chats ont hérité des cordes vocales de leurs ancêtres siamois. Et ils n'ont pas peur de les utiliser. Attendez-vous à ce que votre javanais vous suive partout, vous parlant sans cesse de je ne sais quoi.
Ils sont sociaux, affectueux et pleins d'opinions, que vous le demandiez ou non. Avec leur apparence élégante, leur pelage soyeux et leurs yeux brillants, ils semblent appartenir à un podium. Le numéro 4, le chat somali. Dites bonjour au chat somali, une race qui est essentiellement un abyssin déguisé en une version glamour à poils longs. Avec leur pelage luxuriant, leurs yeux en amande expressifs et leurs adorables touffes sur les oreilles, les chats somalis ont un look exotique qui les fait ressembler à de petites créatures félines des forêts. Mais ne laissez pas cette allure élégante vous tromper. Ces chats sont pleins d'énergie et de malice. L'histoire du Somalie est une série d'accidents heureux. À l'origine, les cheveux longs n'étaient pas exactement un trait bienvenu dans les cercles d'élevage abyssins. Lorsque de temps en temps, un chaton naissait avec une apparence un peu trop duveteuse, ils étaient discrètement mis de côté, donnés comme animaux de compagnie plutôt que présentés dans des expositions félines. Mais, avec le temps, les gens ont commencé à tomber amoureux de ces rebelles poilus. Dans les années 1960, les rejetés étaient devenus des stars à part entière, et les éleveurs ont commencé à créer intentionnellement cette nouvelle variété. C'est ainsi que le chat somali est entré sous les projecteurs, avec un nom qui correspondait à son allure mystérieuse de chat sauvage. Bien sûr, ce pelage luxueux a un prix. Vous devrez les brosser souvent si vous voulez que leur fourrure reste lisse et sans nœuds. Mais en retour, vous obtenez un chat joueur et amical qui sautera joyeusement sur les étagères, les plans de travail et presque toutes les surfaces élevées qu'il peut trouver. Numéro 3, le Bambino. Voici un chat qui fait parler de lui pour le meilleur ou pour le pire. Le Bambino, un félin sans poils et aux pattes courtes, est l'une des races les plus récentes. Le nom peut sembler adorable. Bambino signifie bébé en italien. Mais une fois que vous en voyez un, il est difficile de ne pas faire un double take. Sans fourrure et avec de petites pattes, il ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Imaginez un chat chauve et grincheux portant un bonnet dans une poussette pour bébé. Oui, le Bambino est un mélange entre le Sphinx, ces chats célèbres sans poils, et le Munchkin, connu pour leurs petites pattes. L'idée derrière cette race était de combiner ces deux traits uniques dans un petit paquet, et ils ont certainement réussi. La première portée officielle de Bambino a été enregistrée en 2005, en faisant l'une des arrivées les plus récentes dans le monde des chats. Et bien que certaines personnes soient devenues de grands fans, d'autres haussent les sourcils, et pour de bonnes raisons. Vous voyez, le Bambino n'est pas apparu naturellement. C'est le produit d'un élevage très sélectif, et cela suscite toujours des débats. Les critiques disent que ce genre de mélange génétique intentionnel peut causer plus de mal que de bien. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 2, le German Rex. Voici un félin avec du flair et juste la bonne dose de mystère. Le German Rex n'est peut-être pas le chat le plus célèbre du quartier, mais une fois que vous en avez rencontré un, vous ne l'oublierez pas. Elle est légère comme une plume, pesant moins de 8 livres, mais ses longues jambes peuvent vous faire croire qu'elle est plus grande qu'elle ne l'est. Ajoutez une tête ronde, de grandes oreilles pointues et un pelage doux et bouclé. Oui, même les moustaches sont ondulées. Et vous avez un chat qui semble tout droit sorti d'un magazine de haute couture décalé. Mais voici où cela devient intéressant. Juste après que le Royaume-Uni a fièrement enregistré le Cornish Rex à poils frisés, quelques chatons au pelage similaire sont apparus en Allemagne de l'Est. C'était pendant la guerre froide, avec le rideau de fer fermement fermé. Donc ce n'est pas comme si ces chats traversaient les frontières et partageaient des astuces de beauté. Les scientifiques pensent que le German Rex était le résultat d'une mutation génétique spontanée complètement distincte, un peu comme une rediffusion de la nature. Si vous envisagez d'en acquérir un, préparez-vous à une petite attente. Le German Rex est encore une race rare, même en Allemagne. Numéro 1, le chat Skookum. Cette boule de poils aux petites pattes donne l'impression d'un chat conçu pour une maison de poupée. Le chat Skookum ressemble à un personnage de dessin animé, vivant avec ses pattes courtes et trapues et son pelage doux et bouclé qui semble avoir été coiffé par un coiffeur, avec un sens de l'humour. Si vous ressentez une impression de déjà-vu à la mention de Munchkin, vous avez raison car oui, c'est exactement de là que cette race tire la moitié de ses gènes. L'autre moitié provient du Laperme, une race moins connue mais tout aussi originale, célèbre pour sa fourrure bouclée et élastique. Quelqu'un a regardé les petites jambes du Munchkin et les boucles funky du Laperme et a pensé « Tu sais ce qui serait adorable? Les deux en même temps !» Et tout à coup, le Skookum était né. Développé dans les années 1990 aux États-Unis, le Skookum est encore assez rare.
Mais ceux qui en ont ne peuvent s'empêcher de s'extasier sur leur taille de chaton et leur personnalité enjouée, car c'est vraiment tout l'attrait. Ces chats ne sortent jamais vraiment de leur phase d'émerveillement. Ils restent petits, joueurs et éternellement enfantins. C'est comme si quelqu'un avait essayé de figer un chat dans sa forme la plus mignonne pour toujours. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour plus d'histoires incroyables.